Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me semble très important. C'est comment se libérer de ce qui ne nous sert plus. Que ce soit des croyances limitantes, des habitudes nuisibles ou des relations toxiques, il me semble qu'il est essentiel de faire le tri pour avancer. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui débarquent sur ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Maryse Genet-Hermé. Je suis psychotarologue et communicateur animalier et j'ai une page sur Instagram. Vous aurez toutes les coordonnées tout à l'heure en commentaire en dessous de la vidéo. Alors, je reviens sur se débarrasser des croyances limitantes, des habitudes nuisibles ou des relations toxiques. Pourquoi faire le tri? Très, très important de faire le tri. Eh bien, tout simplement parce que la vie est trop courte pour porter des poids inutiles. Faire le tri va te permettre de retrouver ton énergie, de retrouver une clarté d'esprit et même ta sérénité. Faire le tri, se débarrasser du superflu, c'est un acte de bienveillance envers toi-même. C'est facile à dire, mais déjà, comment identifier ce qui ne nous sert plus? Pour cela, je te conseille d'écrire sur un carnet, un journal, de faire du tarot journaling si tu utilises les tarots, de faire de la méditation et un tas de choses comme ça que tu trouveras un peu dans tous les bons sites qui parlent de bien-être. Comment maintenant identifier ce qu'il est temps de lâcher? En te posant les bonnes questions. Qu'est-ce qui me pèse? Quelles sont les pensées qui me retiennent? Et tu notes, comme ça te vient, sur ton journal, ton tarot journal, sur ton petit carnet. Quelques exemples de ce qui peut être lâché. Les croyances limitantes comme « je suis pas assez bon »,« je suis nul »,« j'ai toujours tout raté ». Ou les habitudes nuisibles comme la procrastination, les relations toxiques qui traînent notre énergie, ces gens dont on n'arrive pas à se séparer et pourtant on sait que ça nous ferait vraiment du bien. Alors pourquoi se débarrasser de ces fardeaux? Parce qu'ils nuisent à ton bien-être, ils créent de l'anxiété, du stress et t'empêchent de grandir. Comme je disais, c'est un acte courageux. Si tu as la chance de connaître les cartes de tarot, tu vas utiliser le tarot comme un outil de libération. En tant que psychotarologue, j'allie la psychologie et le tarot. J'ai un peu bugué parce que j'ai failli dire en tant que psychologue, mais non, ça c'était autrefois, maintenant c'est psychotarologue. Et cette approche des tarots me permet de comprendre mes et vos blocages émotionnels et de les transformer. Il faut savoir que le tarot agit comme un miroir de notre inconscient. Il nous aide à identifier les croyances et les émotions qui nous retiennent. Alors voici maintenant quelques cartes puissantes pour la libération des tarots, la libération avec mon jeu de tarot qui est le Light Sears. J'en ai pris 4, mais il y en a d'autres. La première que je te propose, c'est la tour. La tour qui est un bouleversement nécessaire pour reconstruire. La tour représente souvent donc des bouleversements et une invitation à lâcher ce qui ne fonctionne plus. Ensuite, nous avons le pendu. Le pendu, c'est une invitation à voir les choses sous un autre angle. Cet arcane majeur nous incite à voir les choses autrement, mais aussi à faire une pause et à lâcher prise.
L'arcane de la mort maintenant. L'arcane de la mort évoque la nostalgie et les souvenirs d'enfance, souvent liés à la libération de vieux schémas. Et enfin, le 6 de coupe évoque la nostalgie. Oui, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, le 6 de coupe évoque aussi la nostalgie et nous aide à nous libérer. Mais tu peux bien sûr utiliser toutes les cartes de ton jeu de tarot. C'est à toi. Après, si tu as l'habitude d'utiliser les tarots, c'est à toi d'interpréter. Alors, est-ce que tu souhaiterais utiliser et explorer ce sujet avec ton propre tarot? Je vais te donner un modèle de tirage. Donc, tu mélanges tes cartes, comme d'habitude. Tu tires 3 cartes. Une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur. On ne veut pas interpréter, c'est à toi de noter tes impressions, tes sentiments à partir de chaque carte. Donc, on a vu le passé, c'était le 3 d'épée. Donc, beaucoup de souffrance. Le présent, le roi de pentacle. Et le futur, la lune. Et la lune, peut-être, elle te dit, lâche un peu tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche, pour, si tu tires les tarots, ça te va comme un gars, pour faire confiance à ton intuition. Donc, j'en reviens à dire, encore une fois, que pratiquer le tarot va enrichir ton cheminement personnel. Prends le temps de te connecter avec toi-même à travers les cartes. Maintenant, sérieux, il est temps de prendre des mesures. Réfléchis à ce que tu veux lâcher et sois prêt ou prête à agir. N'oublie pas que chaque petit pas compte. Si tu souhaites approfondir ce processus avec moi, je t'invite à prendre rendez-vous pour une séance personnalisée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager vos réflexions en commentaire, de partager ma vidéo avec d'autres personnes intéressées. Et je vous dis à très bientôt.